Bonjour, pour cette émission sur le web marketing, nous allons aborder des sujets autour du web marketing et plus précisément du référencement et des réseaux sociaux. Aujourd'hui, on voit que les réseaux sociaux se développent de plus en plus, c'est impressionnant. Google a été pris de vitesse. Ils ont créé rapidement leur réseau social qui s'appelle Google+, pour essayer de concurrencer Facebook et Twitter. Pourquoi? Parce que lorsque vous posez une question à Google, Google pouvait vous donner une réponse qui pouvait dater d'hier comme d'il y a 10 ans. Alors que sur Facebook, vous allez trouver des réponses qui sont appréciées, likées, vues et conseillées par vos amis. Donc vous allez peut-être donner plus de confiance à leurs résultats qu'à des personnes que vous ne connaissez pas. Et Twitter vous donne une information à un instant T. Donc ce qui est vrai aujourd'hui ne l'est peut-être pas dans 5 minutes. Et donc, Google s'est dit, il faut absolument qu'il continue à capturer les internautes pour qu'ils viennent poser encore des questions sur Google. Et donc, Google a créé son réseau social Google+, et on sait qu'aujourd'hui, Google+, aide pour le référencement. C'est-à-dire que si des personnes ont une page personnelle Google+, si elles disent j'ai aimé telle ou telle page, je parle de telle ou telle page, par exemple de Supinfo, bah, ça va aider au référencement de Supinfo. Donc il faut prendre en compte aujourd'hui les réseaux sociaux pour mieux être vus sur les moteurs de recherche. Et aussi, les réseaux sociaux vont permettre de vous créer votre propre identité numérique, ce qu'on appelle une e-réputation, avec Facebook, Twitter, pour les réseaux sociaux perso. Et maintenant, on voit des réseaux sociaux pro, comme Viadeo, qui est une société française qui se développe un petit peu en Chine, mais surtout LinkedIn, qui est vraiment le leader des réseaux sociaux pro. Alors, on va commencer par le référencement. Le référencement, c'est vraiment l'idée de pouvoir optimiser votre visibilité sur des mots-clés. On ne peut pas être en première page sur tous les mots-clés. Il faut savoir sur quels mots-clés vous souhaitez être positionné et comment faire pour être visible dessus. Et ensuite, positionner votre site internet de la meilleure façon. Voilà comment on peut décrire le référencement. Donc l'objectif, c'est de pouvoir, avec votre site internet, de générer de la popularité. On en a parlé, ça va être selon certains critères, avec des balises titres, description, keywords, l'indice de popularité, en générant le plus de liens qui pointent vers votre site, des sites qui parlent de la même thématique, aussi bien des liens qui pointent vers votre site que du contenu rédactionnel et vidéo de votre site, plus un nouveau critère qui est justement, aujourd'hui, les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux vous aident à être en première position des moteurs de recherche. Alors, c'est quoi un réseau social? En fait, un réseau social, ça va être une sorte de web 2.0, un site web communautaire où on va pouvoir facilement partager, exprimer nos goûts de façon simple, avec un ordinateur, un téléphone, on va pouvoir commenter tel ou tel produit, service. Les principaux sites, comme je dis, de réseaux sociaux sont donc Facebook, j'ai pris par ordre d'importance, Facebook, réseau social perso, Google+, réseau social perso, très important, Twitter, un site de microblogging qui se développe de façon exponentielle, 140 caractères, quelque chose de ridicule. Comment on peut décrire une situation, exposer un point de vue en 140 caractères, et pourtant on y arrive, on écrit un résumé, et puis on va raccourcir son adresse URL pour envoyer vers des exemples, vers des citations, vers des images et vidéos avec Twitter, et puis LinkedIn et Viadeo pour les réseaux sociaux pro. Facebook. Bon, on en a beaucoup parlé, je pense que je ne vais pas réécrire Facebook. Ce qui est important de savoir, c'est qu'aujourd'hui, il y a 955 millions de visiteurs actifs sur Facebook. C'est tout simplement une révolution en soi. Ça capte énormément d'attrait auprès de ces inscrits qui viennent et qui reviennent. Et il y a maintenant une addiction à Facebook. Il y a 4% des personnes qui sont addictes à Facebook. C'est-à-dire qu'ils ont besoin d'aller plusieurs fois par jour pour voir qu'est-ce qu'on dit d'eux et qu'est-ce que font les autres. C'est du voyeurisme des années web. Qu'est-ce qu'il faut faire sur Facebook?
L'idée, c'est de pouvoir mettre des offres spécifiques. Ne pas chercher à remettre le même contenu que sur votre site internet, vraiment créer un lien. Et donc, poser des questions. Les internautes ont l'habitude de pouvoir commenter. Donc, vous vendez des services, vous faites du référencement comme Bodocom, vous avez posé des questions. Que faites-vous pour le référencement? Quelles sont vos bonnes méthodes? Quels sont les outils que vous utilisez? Quels sont les conseils que vous pouvez fournir? Et donc, vous allez inciter les internautes à pouvoir commenter et ensuite, vous allez proposer des offres spécifiques. C'est-à-dire que sur notre compte Facebook, pour Bodocom, on propose par exemple des fois des audits gratuits qui peuvent être vraiment très poussés, spécifiquement pour les personnes qui ont apprécié notre page Facebook et qui ont appuyé sur le bouton « Like ». Donc vraiment, inciter les personnes à dire « Voilà, je fais partie de telle communauté, j'apprécie telle société comme Bodocom, donc en retour, on va y proposer des offres exclusives. » Et puis vraiment créer un échange. Aussi bien entre la société comme Bodocom et son utilisateur, que entre utilisateurs. C'est vraiment intéressant de pouvoir créer cet échange entre eux. Vous créez votre page perso pour vous, afin de gérer votre identité, mais ensuite vous créez votre page fan à titre professionnel. L'objectif, c'est d'avoir au moins 30 fans pour avoir des outils de statistiques. Ça, c'est vraiment intéressant, des outils de statistiques. D'ailleurs, ça tombe bien. Je vais vous montrer quelles sont les statistiques qu'on peut avoir sur Facebook. Pourquoi? Parce que c'est vraiment intéressant de pouvoir suivre tout simplement vos résultats sur Facebook. Et Facebook va vous dire quelle est l'évolution du nombre de vos visiteurs, qu'est-ce qu'ils ont vu. Vous avez mis un article, combien de fois il a été visité, combien de fois vous avez de likes. Donc c'est vraiment un outil simple pour fédérer. Donc là, vous voyez, j'ai plusieurs comptes boîte de com. On va prendre le principal, où j'ai 614 likes, ou même 614 fois, fantastique, enfin ma société. Et donc, on voit donc les différents outils. Il y a la publicité à droite, mais vraiment, l'objectif, c'est d'avoir des outils de contrôle, aussi bien pour le référencement que pour les réseaux sociaux. D'ailleurs, Facebook incite vraiment à développer l'audience et c'est vraiment un conseil que je peux vous donner. Pensez à faire une publicité sur Facebook, c'est recommandé, ça ne coûte pas trop cher, il y a très peu de concurrents qui font de la publicité sur Facebook et on a des très bons résultats. Donc vraiment, utilisez les outils de statistiques Facebook pour voir l'évolution. Donc là, on voit combien de fois j'ai des mentions j'aime. En fait, j'ai en même temps, parmi mes j'aime, j'ai des amis de femmes, j'en ai 367 000. Peu de personnes qui en parlent. Une portée par semaine qui a baissé de 36%. Donc là, l'activité a été plus calme cette semaine. Et là, on voit des stats en termes de publications. Quand est-ce qu'on a fait des publications? Donc la dernière publication, on a eu 2 publications le 18 octobre et 2 publications le 17. Et on voit que le trafic baisse quand il n'y a plus de publication. Donc vraiment, c'est une activité récurrente et il faut faire appel à un community manager pour faire des publications régulières. Des comptes comme Facebook, puisque Coca-Cola sur Facebook, ont des publications quotidiennes et ils ont beaucoup plus de likes que Bodocom. Mais bon, ce n'est pas notre objectif pour l'instant. Donc voilà, l'objectif, c'est d'avoir des fans afin que Facebook vous fournisse des outils de statistiques. Si vous devez commencer dans les réseaux sociaux, commencez par Facebook. Si ensuite vous avez un peu plus d'argent et de temps à consacrer, je vous conseille de développer votre communauté sur Twitter, qui a aujourd'hui 500 millions d'utilisateurs. Alors c'est quoi? On va rentrer un peu plus dans le détail. C'est une plateforme de microblogging avec un usage simple et facile. C'est donc une description à 140 caractères, mais c'est vraiment, on a ses propres codes pour Twitter. Donc, vraiment quelque chose à utiliser, surtout si vous êtes dans des thématiques comme l'actualité ou si vous voulez vraiment bien gérer votre e-réputation. Le troisième qui vient est Google+. Ça, c'est vraiment intéressant pour être bien positionné sur le moteur de recherche qui est Google. C'est un des réseaux sociaux qui s'est vraiment développé le plus, parce que Google a vraiment compris l'importance de se concurrencer à Facebook et Twitter. Ce qu'il faut faire sur Google, ça c'est vraiment intéressant, c'est mettre de l'information au moins
tous les 2 jours. Pourquoi? J'ai discuté avec des personnes de chez Google. Ils m'ont expliqué qu'on a pris un exemple comme la société Se Loger. Quand vous allez sur Google, quand vous tapez Se Loger, des fois, à droite, au lieu qu'il y ait de la publicité pour Se Loger ou même des fois des concurrents qui payent pour être sur ces mots-clés, ils affichent le profil Google+. Et donc l'internaute, au lieu de cliquer sur une pub, va cliquer sur Google+, et donc Google ne va rien toucher, mais il va promouvoir son réseau social perso, et donc inciter Se Loger à créer des commentaires, à développer ce qu'on appelle ces cercles sur Google+. Ensuite, LinkedIn. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, si vous êtes étudiant, je vous conseille de créer votre compte sur LinkedIn. Pourquoi? Parce que vous allez expliquer qui vous êtes de façon professionnelle, sans mettre des photos lorsque vous étiez en vacances ou en soirée, mais plutôt décrire votre parcours, vos ambitions, vos objectifs, et de pouvoir obtenir des recommandations de personnes qui peuvent aimer votre profil. Et d'ailleurs, LinkedIn est un très bon outil aussi pour les entreprises, soit pour regarder le profil des personnes qui postulent, soit pour recruter. Parce qu'à un moment, vous avez besoin, par exemple, Bois.com, on recherche souvent des développeurs web avec des fortes compétences en WordPress et en référencement. Et ben, on va rechercher sur LinkedIn quels sont ces profils qui ont ces compétences et on va les contacter pour leur proposer de venir travailler chez Bois.com à Paris, en Floride, à Miami ou à Madagascar, à Tananarive. Le dernier outil de réseau social que je vais vous parler aujourd'hui, c'est Viadeo, qui est beaucoup moins utilisé que LinkedIn, mais que je vous conseille parce que c'est un côté franco-français. Alors, le référencement par le biais des réseaux sociaux. Google prend en compte vos notoriétés sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que si vous avez des centaines de fans sur votre réseau social Facebook, Google va le prendre en compte et va dire « je peux bien le référencer parce qu'il a des centaines d'amis, il a des centaines de likes, il a une communauté. » Et ça va permettre de rassurer Google de bien vous mettre en première page parce que vous avez vraiment une véritable communauté. Et cette communauté va vous trouver sur Facebook. Si elle ne vous trouve pas sur les moteurs de recherche de Google, elle dira Google ne donne pas la bonne réponse, donc je vais aller sur Facebook pour trouver l'actualité de, par exemple, Bois.com. Donc c'est une façon de se prémunir d'un éventuel blacklistage de Google. Il y a des sites qui, des fois, se font blacklister par Google parce qu'ils n'ont pas été très sérieux, parce qu'ils ont mis en place des campagnes de spam dexing, de keyword stuffing, des techniques qu'on appelle black hat. Donc Google a des fois déréférencé des sites. Si vous avez une communauté, ça vous permet de vous prémunir, parce que Google se dira non, il faut quand même que je le mette, il a vraiment des vraies personnes physiques qui l'apprécient. Ensuite, les réseaux sociaux ont un caractère différent qu'un site internet ou qu'un call center où vous allez répondre de façon classique aux emails ou au téléphone. Les réseaux sociaux, c'est vraiment un discours beaucoup plus direct, où vous allez donner des véritables conseils, vous allez parler de façon beaucoup plus personnelle. Vous allez parler à plusieurs personnes, mais en utilisant des fois le tu, en donnant des conseils et véritablement en répondant aux questions, mais aussi aux critiques. Je vous conseille donc d'utiliser les réseaux sociaux de façon différente et de répondre de façon précise aux questions, mais aussi aux critiques. Parce que de nombreuses personnes peuvent émettre des avis qui peuvent être négatifs, et donc il faut leur dire la vérité. Si à un moment vous avez des produits défectueux, il faut faire amende honorable, dire « excusez-moi, je me suis trompé, j'ai fait une erreur, veuillez accepter mes excuses, on va vous rembourser et on fera tout pour que ça ne se reproduise plus. » Voilà le type de discours que vous devez avoir sur les réseaux sociaux. Et puis mettre de l'actualité. Il faut inciter votre communauté à venir régulièrement sur votre compte Facebook pour trouver l'offre qui correspond véritablement à ce que vous souhaitez régulièrement. Et vraiment, c'est gérer sa communauté. Cette notion de community management est vraiment intéressant. Ensuite, à côté des réseaux sociaux, on a des sites de blogging qui interagissent avec les réseaux sociaux. Concrètement, vous créez des sites de blogging comme WordPress, Tumblr et autres. Ils vont intégrer, j'en ai déjà parlé dans des vidéos, des plugins pour pouvoir
dire « j'ai vu tel article sur un blog WordPress », il y a un bouton qui va permettre tout de suite à l'internaute de le faire connaître via Twitter, Facebook ou Google+. Donc, c'est intéressant. Donc, les sites de blogging comme WordPress, Tumblr vous permettent de créer des pages et d'intégrer des plugins qui vont communiquer avec les réseaux sociaux. Vous allez créer un contenu sur WordPress. En bas, vous allez pouvoir mettre un bouton Google+, pour inciter les internautes à faire connaître votre page sur son réseau social type Google+. Et on a de plus en plus des nouveaux réseaux. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui veut se lancer avec une start-up, il ne crée plus forcément un site e-commerce. Il va dire je vais vendre de la communauté avec des réseaux sociaux. Donc on le voit régulièrement. Parmi les nouveaux réseaux, on a Foursquare, par exemple, qui marche bien. C'est un sorte de réseau social géolocalisé où lorsque vous vous rendez dans un lieu, vous pouvez dire « j'y suis », vous pouvez donner un commentaire et il va vous remettre une sorte de badge qui va vous permettre de passer de maire, président, du lieu. Et du coup, vos amis, par ce réseau social, vont savoir que vous êtes rendu dans tel restaurant régulièrement, que vous avez pu mettre des commentaires. Ensuite, les réseaux sociaux communiquent vraiment avec des sites de partage audio, photo et vidéo. Donc, un des outils qu'on utilise le plus pour le partage de vidéos est YouTube. Et vraiment, YouTube est utilisé sur les réseaux sociaux. Régulièrement, quand vous allez sur le compte Facebook d'un ami, vous pouvez voir ce qu'on appelle intégrer des vidéos YouTube. Pourquoi YouTube fait ça? Parce que ça incite une personne à cliquer sur YouTube et ensuite tomber sur la vidéo YouTube, et YouTube va gagner de l'argent avec la publicité. Donc, aujourd'hui, si vous avez un site internet, vraiment prenez en compte les réseaux sociaux. YouTube en est un très bon exemple. Ils ont bien intégré cette notion pour pouvoir visionner des vidéos YouTube directement sur le compte Facebook. Dailymotion, elle a aussi. Des marque-pages aussi qui s'intègrent avec les réseaux sociaux. J'ai des marque-pages comme DigLike, des Dig, ce qu'on appelle. Je vais partager par les réseaux sociaux ma liste de favoris, ce qu'on appelle des bookmarks. Donc voilà, vous avez toutes sortes d'outils, vous avez mis en place un outil de GPS, faites-le connaître par Internet, et une des façons, c'est par les réseaux sociaux. Ensuite, ce qui est important pour une entreprise, de plus en plus d'entreprises ont pris en compte les réseaux sociaux. Et c'est ça l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, n'importe qui peut créer son entreprise de façon simple et créer sa page fan sur Facebook sans que ça lui coûte un penny ou un centime d'euro. Donc voilà, c'est vraiment important, lorsque vous créez votre service, de créer votre page fan sur Facebook, sur Twitter, Google+, parce que vous allez pouvoir communiquer avec vos internautes, vos clients, et aujourd'hui, toutes les entreprises le font. Elles le font pourquoi? Déjà pour recruter leurs futurs salariés. Et oui, un des problèmes qu'on peut avoir, c'est de recruter la bonne personne pour la bonne mission. Et donc, les réseaux sociaux permettent de trouver la bonne personne, mais permettent aussi à l'entreprise de rassurer le candidat en disant « venez travailler chez moi, vous allez rendre compte que l'ambiance est bonne, qu'on dialogue avec vous, qu'on a compris votre langage et qu'on utilise les mêmes outils de réseaux sociaux type Facebook. » Et puis une entreprise a besoin de nouveaux clients, de prospects. Donc ces réseaux sociaux permettent de générer des nouveaux prospects à des entreprises. Et c'est ça l'intérêt, c'est qu'aujourd'hui, vous n'avez plus besoin d'être une multinationale pour trouver des prospects. Vous créez votre page fan Facebook, vous pouvez trouver des prospects. Et troisième point, c'est que vous fidéliser vos clients. Vous avez un client qui vous a passé une commande une fois, les Américains disent « I'll be back ». L'idée, c'est de faire revenir votre client en lui proposant d'adhérer à votre communauté sur Facebook et lui proposer des offres spécifiques parce qu'il a déjà passé commande, parce qu'il fait partie de votre communauté sur Facebook. Et donc de créer votre notoriété. Un des exemples fantastiques, Coca-Cola. Aujourd'hui, des j'aime en veux-tu, en voilà, plus de 3 millions de personnes en parlent. C'est vraiment intéressant de regarder ce que font des grosses entreprises sur les réseaux sociaux et s'inspirer de ça. Ça prend du temps, mais c'est très rentable
de générer votre communauté sur les réseaux sociaux parce que ça crée votre marque. Et un entrepreneur sait qu'il faut valoriser sur sa marque. C'est quelque chose que vous pouvez valoriser, capitaliser et revendre. Donc, créez votre marque sur votre site internet et sur les réseaux sociaux. Tout ce que je vous décris est ce qu'on appelle le SMO. Le SMO comme le Social Media Optimization. Donc en fait, l'objectif, c'est ensuite d'optimiser votre communication sur les réseaux sociaux, de trouver les bons angles pour que les personnes puissent interagir. Un des angles, c'est d'être régulièrement sur vos comptes réseaux sociaux pour dialoguer avec eux, de poser des questions et de répondre. Voilà un nouveau métier, une nouvelle façon de communiquer qui est le SMO. Le SMO est souvent lié à ce qu'on appelle le SEO. Le SEO, c'est quoi? C'est Search Engine Optimization. Donc, c'est en fait l'optimisation pour les moteurs de recherche. C'est ce qu'on appelle, nous, le référencement. Le SMO, c'est vraiment le référencement sur les réseaux sociaux. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt pour une nouvelle émission sur le e-marketing. Bonne journée.